Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il y avait quelques matchs de basket au programme en NBA dimanche soir. On va les décrypter avec Shai. On va revenir sur les performances les plus marquantes de la nuit. Shai, je te propose de te laisser le choix du match par lequel tu veux commencer. Je ne sais pas ce que tu as retenu en priorité. On n'a pas eu le temps de se briefer avant. Ouais. Donc voilà, je te laisse ouvrir le bal. Dans les trucs marquants, parmi ceux que j'ai vus, je pense quand même que la remontada des Clippers contre les Nets, alors certes, c'était que les Nets et qui sont assez catastrophiques malheureusement pour eux, cette saison et en ce moment, mais un match où les Clippers passent complètement à côté, où ils sont menés, alors que je retrouve mes stats, mais ils sont De alors 18 déjà, points. voilà, mais ça démarre sur un 16-0 quand même, hein. Ouais. 16-0 pour les Clippers, pour les Nets, pardon. Et derrière, ils font le fameux match de traînard, comme on dit, et ils renversent la situation à la toute fin, pour gagner finalement 125-114, si je dis pas de bêtises, ce qui donne Oui. l'impression quand même que ça a été relativement serein. Sauf qu'ils sont passés de 114-103 en faveur des Nets à 125-114 pour eux, donc à la fin, donc un retour assez violent, et en 5 minutes, ils ont complètement renversé la situation, quoi. Donc ça, ouais, ça, je pense qu'au niveau scénaristique, c'est peut-être ce qui est le plus marquant cette nuit, de mon côté. Ouais, c'est un 22-0, alors lancé essentiellement, enfin en partie par 2 hommes. Russell Westbrook qui a amené énormément d'énergie en sortie de banc, 23 points à 10 sur 16, 9 rebonds, 6 passes. Il finit à plus 22 d'ailleurs, son plus-minus est plutôt bien trouvé. Et Kawhi Leonard qui a mis 14 de ses 21 points. Alors il n'a pas été très très bon durant le match, mais par contre, dans les 5 dernières minutes, c'était une machine à scorer. Il met Mmh. 14 de ses 21 points dans les 5 dernières minutes. Les Clippers finissent sur un 22-0. Ils gagnent le quatrième quart-temps 41-15. Il y avait même 18 points de retard en cours de quatrième quart-temps. Ouais. Et ce qui est intéressant, même si je pense que c'est une formule qui ne peut me marcher que contre certaines équipes où il n'y a pas vraiment de danger à l'intérieur, ou certaines équipes qui ne jouent pas le plus dur possible, mais ils ont fini avec un 5 super small ball, et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas aligné ensemble leurs 4 joueurs stars. Donc ils ont fini avec Westbrook, en tout cas sur de longues minutes, Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Norman Powell. C'était un 5 qui a fini le match en trombe pour les Clippers, super petit. Voilà, il y avait énormément d'espace et ça agressait le panier pour aller chercher cette victoire, quoi. Je pensais pas que ça fonctionnerait bien avec Westbrook, tu sais, relégué à ce rôle de remplaçant, qui a un temps de jeu, probablement plus bas que ce qu'il a jamais eu, dans sa carrière. J'aime vraiment bien, c'est une des composantes auxquelles je m'attendais pas, parce que j'arrêtais pas de dire: «Ah, Westbrook mérite pas de sortir du 5, il est quand même, il est généreux, il fait ce qu'il peut, c'est pas de sa faute si ça marche pas». Et ils ont réussi à le garder, enfin Ty Lue en tout cas a réussi à le garder concerné, et il est hyper actif dès qu'il entre sur le terrain. Il a vraiment embrassé le rôle de 6e homme. Il y a parfois sur des petites fenêtres de 7-8 minutes, il va gober du rebond, il va accélérer le rythme quoi qu'il arrive, et il arrive à le faire. Là, il l'a fait encore une fois, et c'est une des très bonnes surprises, je trouve, de la part des Clippers, en même temps que celle de James Harden c'est peut-être encore le meilleur Clipper, globalement sur l'ensemble du match, cette nuit. C'est leur meilleur score, meilleur passeur sur le match, si je dis pas de bêtises. Oui, 24 points, 10 passes. Alors certes, c'est pas lui qui met, donc Kawhi effectivement s'est réveillé au bon moment, Westbrook a accéléré, mais Harden est quand même d'une régularité et d'une fiabilité, à laquelle je m'attendais pas. Et alors on reste sur nos gardes parce que c'est James Harden évidemment, mais quand c'est bien, il faut le dire, et on le dit souvent en ce moment, et c'est mérité. Mais ce qui est intéressant, c'est de les voir dans un match qu'ils auraient presque pu balancer à la fin, parce qu'il y a rien qui semblait fonctionner. Pendant 3 quarts-temps, ils sont à la ramasse. Dans le quatrième, ils sont encore à la ramasse. Et là, les Nets se sont complètement effondrés. Mais les Clippers, mentalement, ont eu ces ressources-là. Et c'est dans la lignée de ce qu'ils font depuis quelques semaines, et qui est vraiment, qui fait d'eux pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de rebondissement, que ça fait d'eux une équipe ultra redoutable à l'Ouest. J'aime beaucoup ton message sur Russell Westbrook. C'est vrai que c'est le genre de changement d'attitude qui permet à un mec d'allonger sa carrière. Un Ouais, mec comme lui qui a été MVP, qui est euh, futur Hall of Famer, j'imagine. Quand ouais, je quand sais même, pas, ouais. quand tu es MVP avec autant de sélections All-Star et de Je pense que sélections c'est bon. NBA, a priori, tu First as ballot, validé c'est bon. voilà, tu validé ta place d'entrée au Hall of Fame. Donc voilà, qu'il arrive à avoir cet impact, que ce soit, comme tu l'as dit, sur 15 ou sur 30 minutes, il défend beaucoup mieux. Je sais pas, on l'a pas vu défendre comme ça depuis peut-être ses Très 2 longtemps. premières saisons en NBA, et Ouais. encore, je suis même pas sûr qu'il défendait comme ça à l'époque.
il y a une vraie métamorphose et c'est un énorme bonus. Si tu te dis que ton premier joueur de devoir, ton remplaçant de luxe, c'est un mec du calibre de Russell Westbrook avec le talent et les qualités athlétiques de Russell Westbrook, tu es quand même sacrément bien garni. Donc là, ça, c'est un vrai point fort pour les Clippers. Faut donner du crédit à Ty Lue, hein. Je dis pas que c'est forcément le meilleur coach NBA, le meilleur tacticien, le meilleur tout ce que tu veux, mais il arrive quand même souvent, depuis le début de sa carrière de coach, à trouver des solutions, des formules, à essuyer quelques tempêtes. Parce que voilà, même nous les premiers, on a quand même été durs avec les Clippers quand ça ne fonctionnait pas, quand il y a eu le trade. Ils lui mettent, alors, je crois pas qu'il soit vraiment décisionnaire sur les moves qui se font depuis qu'il est là, comme il n'était pas décisionnaire sur les moves qui se faisaient à Cleveland. Je le trouve, il a quand même plein de ressources, ce coach-là, et ça fait encore partie de ces choses-là. Là. Mais je sais pas, là, on parle de l'instant T, on ne sait pas ce que ça va donner après, peut-être que ça ne fonctionnera plus au bout d'un moment, mais juste voilà, saluer cette adaptabilité, cette capacité à trouver des solutions qui ne sont pas si évidentes à chaque fois, à garder des mecs comme Westbrook concernés, à lui. Tu as raison, ça va, sur la prolongation de sa carrière, je pense que ça va jouer un rôle, parce que quand on le voyait aux Lakers l'année dernière, puis après, avec l'arrivée d'Harden aux Clippers, on se demandait qu'est-ce qu'il allait advenir de lui. Et là, je trouve vraiment tu as raison, qu'ils se font bien dans ce rôle et que c'est super important pour les Clippers. Ouais, je l'imagine bien finir sa carrière aux Clippers, surtout s'ils gardent ce noyau dur et qu'ils essayent de courir après un titre et de rester compétitifs 3-4 saisons avec Kawhi, avec Paul George, avec Harden. Bon, à un moment, les jambes commenceront à fatiguer, mais ça peut être une belle fin de carrière pour Russell Westbrook. Ça me ferait plaisir personnellement de le voir finir comme ça. On peut enchaîner avec un autre match et une très grosse performance, celle de Kevin Durant, même si on pourrait même élargir carrément au Big Three des Suns. Oui. Victoire de Phoenix contre Indiana 117-110. C'est la 5e victoire de suite de Phoenix. Phoenix, cette saison, c'est trop bizarre. Ça va gagner 3-4 matchs, ça va en perdre 3-4, ça va en gagner 3-4. C'est les hauts et les bas, bon, comme beaucoup d'équipes, sauf que eux, c'est vraiment sur des séries. C'est pas 1-2 matchs, c'est à base de séries de 5 victoires, 5 défaites, 5 victoires, 5 défaites. Alors, il y a quand même un peu plus de séries de victoires que de séries de défaites. Et là, on est dans une pente ascendante. Les Suns sont donc sur leur 5e victoire de suite, comme je disais. 40 points de Kevin Durant, 26 de Devin Booker, 25 de Bradley Beal. À eux trois, ils ont mis quasiment tous les points des Suns. C'est le 2e match de suite, d'ailleurs, où ils mettent plus de 90 points à eux trois. Le Big Three des Suns commence à prendre forme. Doute sur leur impact offensif quand ils jouent ensemble. La question, c'était est-ce qu'ils arrivent à jouer ensemble sur la durée, et après, il faudra extrapoler ça sur une série de playoffs où tu peux pas juste te reposer sur du talent offensif. Mais bon, ils gagnent des matchs, c'est aussi ce qu'on leur demandait, d'arrêter de dilapider des avances au tableau d'affichage et de faire un peu respecter leur statut. Quand KD aussi joue comme ça, bon, 40 points et en fin de match, quand c'était un peu chaud, il a quand même aussi pris ses responsabilités. Et voilà, Bradley Beal est adroit, Devin Booker est plutôt adroit. Enfin, quand les trois fonctionnent comme ça, c'est sûr que c'est dur, à moins d'être en face une équipe vraiment, vraiment forte défensivement notamment. Et là, on parle des Pacers sans Tyrese Haliburton qui essaye d'adapter petit à petit, d'inclure Pascal Siakam. C'était son 2e match, je crois. Ouais, 2e match de Pascal. Voilà, faut pas trop se baser sur ce qui se passe en ce moment. Je crois que c'est leur 4e défaite en 5 matchs. Ils essayent d'inclure petit à petit Siakam en attendant qu'Haliburton revienne pleinement de blessure. Là, il joue, non, il a joué cette nuit. Oui, 15 points, 7 passes. Ouais. Après, ils ont quand même limité les Pacers, la meilleure attaque de la ligue, à 110 points. Ouais. Oui, non, il n'y avait pas Haliburton. C'est vrai que ça reste. Enfin, c'est quand même pas tout à fait la même équipe quand il n'y a pas Haliburton. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que Phoenix, on est très exigeant avec cette équipe parce que qu'il y a ces noms-là sur le terrain en même temps, quoi. Mais bon, on attend plus. Moi, j'attends toujours un peu plus et j'attends surtout, encore une fois, que les trois arrivent à jouer longtemps ensemble et qu'on voit une forme d'alchimie comme on les voit dans certains duos, certains trios. C'est ce que. Et puis autour aussi, les joueurs qui sont autour. Là, Grayson Allen, Nurkic. Bon, là, c'était pas mal. Voilà, faudra. Ce sera plus pertinent contre peut-être d'autres équipes aussi, je pense, et un peu plus tard dans la saison. Ouais, de toute façon, les meilleures équipes sont censées monter en puissance dans la dernière ligne droite. On s'en rapproche. On est le 22 janvier. Le All-Star Game, c'est bientôt l'All-Star Game. C'est bientôt la dernière partie de marche. On a déjà passé la moitié de saison, plus ou moins, en nombre de matchs. On y est, quoi. On est pile 41-42 matchs.
C'est le moment là pour les Suns d'enchaîner les rencontres avec leur Big Three, de continuer sur cette lancée, d'essayer de créer quelque chose, des automatismes, un peu plus de jeu. Bon, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Après, je partage ton constat. Hein. Je pense qu'il ne faut pas forcément s'enflammer pour Phoenix. Mais bon, au moins, ils reviennent dans la course au top 6. Ils sont 7e, égalité avec ils ont le même bilan que les Mavericks qui sont 6e, 24 victoires, 18 défaites. Voilà, ils ont encore cette possibilité au moins de se qualifier pour les playoffs sans passer par le play-in. Et voilà, et juste Kevin Durant, du coup, c'était 40 points à 18 sur 25. Hein. C'est quand même sacré perf. Son début de quatrième quart-temps, il a mis tous ses shoots en début de quatrième. Enfin, c'est le KD inarrêtable. Il fait une saison de MVP en termes de stats. Hein. Il a 29 points, 6 rebonds, quasiment 6 passes. Il bloque des tirs. Il est un peu. Je me souviens, en début de saison, on parlait du fait qu'il fallait que Kevin Durant assure un certain level défensif. On prenait des comparaisons un peu forcées avec Kevin Garnett aux Celtics, et un peu en mettant en avant l'ironie sur le fait que Kevin Durant aurait sans doute besoin d'être à la fois Paul Pierce et Kevin Garnett des Celtics. Quelque part, c'est un peu ce qu'il fait. Alors, il n'est peut-être pas sur les levels, le niveau défensif de Kevin Garnett, mais c'est l'ailier qui bloque le plus de tirs avec Scottie Barnes. Il a 1,2, Kevin Durant. Il vole des ballons, il défend près du cercle, il prend des rebonds. Il y a quelque chose. Il en prend encore 9 d'ailleurs hier, des rebonds. Bref, il fait une très belle saison, quoi. C'est juste que Phoenix n'a pas encore décollé jusqu'à présent. Quoi. Tu penses que KD fera comme Paul Pierce et Kevin Garnett à la fin de sa carrière, un podcast en mode café en mode comptoir dans le fauteuil à débiter des trucs à moitié inaudibles la plupart du temps. Il y a très moyen qu'il fasse un podcast, mais je ne sais pas avec qui. Je sais pas avec qui il va rester super pote. Il y en a plein, mais avec qui il va y rester super pote au point de. C'est ça, c'est pas facile. Hein. Il a des potes stars, mais avec Kyrie, avec des André Jordan. Tu penses qu'ils sont encore si forts? Ça serait drôle. J'aimerais voir ça pour les voir partir en cacahuète. Juste les lives Instagram au début de leur association, déjà, ça m'avait régalé en termes d'attitude perchée, c'était pas mal. Donc, mais bref. Ça serait beau. Pour DeAndre Jordan, il y aura peut-être un podcast humour avec Blake Griffin. Ça va être marrant. Hein. Après Kenton Richardson et Darius Miles, on aurait l'autre duo mythique des Clippers qui sort. Là. C'est ça. Ouais. Allez, on s'égare. Je reviens sur les matchs. Autre grosse perf, c'est celle de Nikola Jokic. Elle était nécessaire. Les Nuggets ont battu les Wizards à Washington 113-104. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils ont galéré, mais il a fallu mettre quelques coups d'accélérateur quand même pour aller chercher cette victoire. Il y a un moment, ils sont quand même détachés dans le quatrième quart-temps, assez nettement même. Et victoire avec donc 42 points, 12 rebonds et 8 passes de Nikola Jokic, 15 sur 20 au tir. Nikola Jokic, il est à 75% de réussite au tir sur ses 12 derniers matchs. C'est complètement fou. Ouais. Voilà, je pense que c'est l'adjectif qui colle le mieux. Et il a encore, je m'en lasse pas. Peut-être que les gens qui regardent tout le temps les Nuggets, ils en ont marre, mais il a encore fait sa passe derrière la tête pour Aaron Gordon là. Franchement, il peut la faire 70 fois, je m'en lasserai jamais parce que il le fait avec. T'as l'impression qu'il est en slow motion, que les gars ils vont calculer parce qu'il fait ça. Et non, elle est parfaite dans le bon timing. Enfin bref, oui, Jokic a été encore fantastique. T'as raison de dire que, alors c'est pas qu'ils ont galéré, mais ça fait plusieurs matchs. Alors, je dis pas que c'était des matchs consécutifs, hein, mais que les Wizards sont corrects. Ouais. Je trouve qu'ils proposent des matchs de basket corrects. Je sais que ça peut paraître fou, mais il y a en tout cas par séquence contre des adversaires de qualité comme Denver, ça tient à peu près la route. Ils se font pas humilier. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison, mais là sur ce match-là, ils se sont pas fait humilier. Alors, sans vouloir, voilà, ça va paraître chauvin, mais quand Bilal Koulibaly est sur le terrain, son activité et son sérieux font que, directement, ça donne quelque chose de plus convenable à regarder. Là, il fait encore 4 contre cette nuit. Pareil, cette activité qui est toujours là. En regardant sur le League Pass avec les commentateurs locaux, ils sont vraiment quand même très chauds sur lui et ça fait plaisir, quoi. Et bon là, donc ils ont quand même perdu contre Denver, c'est la logique des choses. Tu peux pas limiter, ils ont personne pour limiter Jokic. Gafford, le pauvre, à chaque fois qu'il joue contre Jokic, il prend 40 points dans les dents, c'est compliqué. Tous les intérieurs se régalent contre les Wizards. Ouais, c'est ça. Et je dis ça c'est pas une critique contre Gafford qui serait par exemple très utile en backup d'une équipe plus compétitive, mais bon, tu prends Jokic, forcément 42 points, 12 rebonds, 8 passes à 15 sur 20, bon, tu peux pas faire grand chose, quoi.
Allez, je te propose qu'on enchaîne avec Boston. Boston qui a bien rebondi après sa défaite à domicile contre Denver, justement. Ouais, Ils avaient perdu le choc Est-Ouest entre peut-être ce qui ressemble plus à une finale NBA pour l'instant. Les Celtics sont allés gagner sur le parquet des Rockets, ouais. 116-107, avec un gros Kristaps Porzingis qui a mis 32 points, 11 sur 21 au tir. Voilà, il a compensé la maladresse de Tatum, hein, Tatum qui Mm. fait 4 sur 17. Jalen Brown qui fait un triple-double, 13 points, 11 rebonds, 10 passes, mais à 6 sur 14. Et je ne sais pas si tu as vu, il a tenté de faire une Ouais, team Mac. ouais. Moitié Ça revient Edwards. à la mode, ça revient à la mode cette histoire-là de passe contre la planche. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde. Et voilà. Vous irez voir sur le compte Twitter de Rivers, il y a l'action de cette tentative ratée de Jalen Brown. Mais donc, du coup, oui, gros match de Porzingis. Il y avait un duel sympa entre pivots européens. Şengün a fini avec 24 points, 12 rebonds, 10 Ouais. passes. Mais bon, les Celtics, voilà, comme d'habitude, au final, ont vite repris leur marche en avant. C'est leur 33e victoire de la saison déjà. Ouais. Donc, bon, Boston reste impérial. Ouais, et juste sur, Şengün, il est quand même bien régulier cette saison, hein, et Ouais. on voit les fameux prémices de la montée en puissance, quand l'équipe elle sera plus rodée et que Udoka saura vraiment avec quelle équipe il pourra, aller viser les playoffs. Şengün, c'est fort quand même, hein. Franchement, Il y a eu un bon. on s'en doutait, hein, Pardon. enfin on l'avait dit, hein, mais voilà, c'est il confirme. Il y a un bon match d'Amen Thompson. On l'oublie presque parce que Ça c'est fait quand plusieurs même, matchs, ça fait c'est quand même plusieurs le matchs qu'il est quatrième bon. match, 4e choix de la draft, quoi. Mmh, Là, 15 points, 14 rebonds. ouais, Bah, et c'est sa défensivement, meilleure on perf, voit, meilleure perf de la saison. Pardon. ouais, et ça fait quelques matchs qu'on le revoit un peu défensivement. Il a mis un contre assez clutch, je me perds sur les jours, mais ça devait être ce week-end vu qu'on n'en a pas parlé Contre ensemble, je Utah. pense. Contre Utah. Voilà, c'est ça, et un contre clutch, on parlait beaucoup plus de son frère en début de saison, on en parle là un peu moins, mais ouais, on était curieux de le voir. Il a été blessé au début et après c'était peut-être plus compliqué d'intégrer la rotation, mais tu as raison de le signaler, c'est bien. Parce qu'à la base, c'est censé être le plus talentueux des 2, ou en tout cas, celui qui est le plus en vue, mais c'est bien, faut suivre sa deuxième partie de saison, ce sera intéressant. Allez, dernier match. Ah non, pardon, il en reste 2. On va parler la victoire des Lakers. Les Lakers qui Ouais, ont gagné assez facilement contre Portland, 134-110. Ça fait du bien de gagner comme ça, je pense, pour Los Angeles de temps en temps, de pas avoir à suer, à transpirer trop, avec un très gros match de D'Angelo Russell. Je ne sais pas si c'est la trade deadline qui approche, mais il y a quelque chose c'est qui sûr. commence à vraiment monter en puissance. Il avait sorti 39 points il y a quelques jours. Là, il était à 34, à 14 sur 21 au tir et 8 passes. Je me demande, je pense pas qu'il veuille absolument garder sa place à Los Angeles. Je me demande s'il n'est pas en train d'essayer de vendre ses services à une autre équipe. Sur les 6 derniers matchs, Tu Russell, il est à penses? 22 points, 52% au tir, 48% à 3 points et quasiment 6 passes. On le voit beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'il termine meilleur score des Lakers. LeBron James a mis 28 points avec 5 rebonds, 5 passes. 14 points, 14 rebonds d'Anthony Davis, 15 points d'Austin Reeves. C'est toujours le même top 4 de toute façon qui fait la différence du côté des Lakers. Mais ouais, Dilo, je me demande s'il n'est pas en train d'essayer de se chercher lui un. Moi, je me serais plutôt Bon, dit de base qu'il voulait rester quand même, c'est pas la pire des destinations, les Lakers, mais en tout cas, il a l'air plus épanoui et content d'être là. Il tente des choses, des actions un peu spectaculaires, et je sais plus, j'avais vu passer la stat, c'est pas toi qui l'avais mis, tu pas mis ces stats récentes quelque part sur, si, en je les termes, ai donnés. C'est le 22 points à 52% au tir, 48% à 3 points. c'est ça, c'est sur quelle période? Sur, sur les 6 derniers matchs. 6 derniers matchs, ouais, c'est pas mal. Ça fait, sur les derniers matchs, il est vraiment bien. Après, tu as raison, c'est peut-être juste l'approche de la trade deadline. Il se dit, faut vraiment que je me bouge, Alors peut-être qu'il mais veut rester, tu as raison. Hein. Ça oui, marche dans parce les deux on sens. n'arrête pas de dire que la valise qu'il devait garder la valise prête là. Je pense qu'il essaie de la cacher un peu dans le placard, pour pas qu'on pour pas qu'on l'incite à partir. Mais, ouais, bon, en tout cas, c'est bien pour les Lakers. En plus, ils ont pu reposer tout le monde à la fin. L'écart a été fait, donc LeBron, AD et compagnie, sont restés sur le banc, donc c'est plutôt une bonne soirée pour les Lakers. Tu penses pas qu'il tu penses pas qu'il aimerait un espèce de role star à Chicago je sais pas, par exemple. Je n'arrive pas à savoir assez quelle est sa personnalité à Russell. Ouais, on ne sait pas s'il a vraiment mûri depuis l'époque, depuis la fameuse époque, son premier passage aux Lakers et tout, et puis il a eu sa saison All-Star aux Nets. On s'était dit que c'était un nouveau joueur, puis après ça a été plus compliqué. Je sais pas, c'est un joueur un peu insaisissable, qui est très, très talentueux, hein, mais en tout cas là, il est bien, il y a rien à dire à ce sujet.
Allez, on termine avec la victoire d'Orlando contre Miami. 3e défaite de suite pour Miami. Miami qui tourne un peu moins bien depuis plus ou moins le retour de Butler. Cette fois-ci, donc le Magic l'a emporté contre le Heat 105-87. 20 points de Paolo Banchero, 19 points de Franz Wagner qui faisait son retour. Yes. 17,9 rebonds pour Wendell Carter Jr. Le Heat a surtout été très maladroit en fait. 37% de réussite. C'était déjà le cas le match d'avant aussi. Ils avaient été très maladroits. 37% de réussite au tir et 14 ballons perdus. C'est grâce à la très bonne défense d'Orlando. Très bon match défensif du Magic. J'étais content pour une fois de voir au coup d'envoi le 5 de départ du début de saison, enfin. Parce que là, il y avait Wagner qui était revenu et Wendell Carter, Markelle Fultz et Jalen Suggs. Ouais. Alors, ils sont imparfaits. Tout n'est pas parfait. Suggs est parfois très maladroit. Markelle Fultz, ça dépend aussi au niveau du shoot quand il est en confiance. Mais là, quand l'équipe elle est comme ça, défensivement, j'ai vu plein de super séquences. Franchement, c'était très, très intéressant là-dessus. Banchero, il est calme et flegmatique en attaque. Quand il faut mettre les paniers, il les met. Et Wagner, le voir de retour, c'est... Wagner, je ne sais plus si... Non, j'en avais pas parlé. Je me mélange aussi dans les CQFR et tout. Mais son interview chez JJ Redick, elle est vraiment... Enfin, son passage, c'est vraiment top. Excellent podcast. Ouais. Excellent. On s'en doutait un peu, mais quand il parle de la formation des joueurs à l'européenne en comparaison de ce qui se fait aux États-Unis, Redick, il a des yeux. Il dit quoi? Comment ça se fait que c'est comme ça? Nous, on joue que du pick and roll et on n'a pas de variation dans ce qu'on apprend aux jeunes joueurs. Et lui et Wagner expliquent que c'était tout autre chose dès le plus jeune âge en Allemagne et que ça explique la différence de style entre les Européens qui semblent plus près, plus complet aussi quand ils arrivent. Enfin bref, en tout cas, je vous conseille de l'écouter. C'est vraiment. On avait fait une news où on a mis quelques extraits. C'est sur le site, sur Basket Session, vous pouvez aller voir. Mais ouais, donc j'étais très content de retrouver Wagner et très content de revoir ce Magic sous cette forme-là. Et directement, ça gagne et ça bat un adversaire qui, même si en ce moment c'est pas fou, ça reste le Miami Heat quand même. Ouais, c'est des matchs importants parce qu'au final, il y a plein d'équipes qui sont au coude à coude, dont on en a déjà parlé plusieurs fois, mais entre Cleveland qui est 4e, même si Cleveland commence à se détacher un peu, et Orlando qui est 8e, les places peuvent bouger. Cleveland profite de sa grosse série là pour creuser l'écart. Les Knicks aussi, depuis l'arrivée d'Anunoby, au final, sont plutôt bien installés à la 5e place. Derrière, Miami perd un peu de terrain, mais reste 6e. Tu as Indiana qui a le même bilan, là aussi, Indiana est sur une mauvaise passe. Orlando a eu sa mauvaise passe et est 8e. Mais il y a encore, tout ça, ça peut bouger jusqu'à la fin de la saison. Je pense entre la 4e et la 8e place, il va y avoir des enjeux intéressants. Surtout que dans le lot, il y a quand même 3 places qui sont directement qualificatives pour les playoffs. Si Orlando arrivait à éviter le play-in, c'est toujours ça de prix. C'est toujours un match dangereux. Tu te dis que tu as fait une super saison, tu as retrouvé un bilan positif, tu espères retrouver les playoffs et au final, tu sors parce que voilà, sur un match, tu perds contre Atlanta ou Chicago. Ouais. Qui sont des équipes tout à fait capables qui, je pense, sur l'ensemble de la saison, seront moins fortes qu'Orlando, mais qui, sur un match, sont tout à fait capables d'aller chercher leur place en playoff. Ouais. Surtout quand tu as des stars comme DeRozan, Lavine, Trae Young, etc. Donc, ouais, ça peut être intéressant, là, maintenant qu'Orlando est au complet, d'essayer de faire une belle deuxième moitié de saison pour aller chercher le top 6. Quoi. Ouais, bon, moi, je serais déjà content avec un play-in pour que ces joueurs-là commencent déjà à faire leur expérience. Mais tu as raison, une série de playoffs en termes d'expérience collective pour savoir qui est prêt, qu'il faut garder sur la durée, je prends évidemment. On va se laisser là-dessus. On se retrouve cet après-midi pour un podcast sur la chaîne Basket Session. On sera avec Théo. Donc voilà, un format plus long, on ira plus en profondeur. Si ça vous intéresse de découvrir nos analyses un peu plus poussées. Et on se retrouve évidemment aussi demain pour un nouveau CQFR avec Shai. Écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.